Indépendance Royale vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Mon logement, ma vie, un podcast qui depuis le mois d'avril dernier donne la parole aux seniors. Des seniors déconfinés comme le reste de la population depuis le 11 mai dernier, mais qui malgré tout comptent parmi les personnes les plus à risque. Et quand bien même le virus circule beaucoup moins rapidement qu'auparavant, nous n'avons pas pour l'instant de vaccin. C'est la raison pour laquelle certains d'entre vous ont pris la décision de poursuivre cette période en restant davantage chez soi et en limitant au maximum les déplacements et en évitant les lieux de grands rassemblements. Je vous propose aujourd'hui de nous rendre dans l'Hérault. Nous allons y rejoindre un ancien gendarme. Il s'appelle Alain et vit avec son épouse et leur fils dans leur maison de Marseillan. C'est à 30 km de Béziers. Alain, comment est-ce que vous continuez de vivre cette période ? Moi, écoutez, Marseillan, je suis au bord de l'étang, là où on élève des huîtres. Vous savez, les huîtres de Mouligues. Et puis, on est pas malheureux, quoi. Je suis dans un village, un petit jardin. On sort 1 heure au bord de l'étang, on va marcher ou faire un peu du vélo. Alors ça se passe bien. Mon fils est ici parce que il travaille de partout sur l'Europe, parce il est ingénieur de formation et il court dans tous les pays, la Russie entre autres. Alors là, il est chez nous, donc on a reçu de personnes supplémentaires. Il a quel âge votre fils ? 42. Alors ça fait quoi de retrouver son fils à la maison ? Eh bien, ça fait, la mère elle est contente, mais bon, ça fait que on se fait du souci, parce qu'il a laissé son bébé qui avait 4 mois en Russie, là-bas. Ah oui. Avec sa femme, voilà. Et sa femme, elle habite en Russie, c'est une Russe. Il sait pas quand c'est qu'il va retourner en Russie, hein. Faut patienter, quoi, voilà. Comment est-ce que vous organisez finalement vos journées, du matin jusqu'au soir ? Ça ressemble à quoi ? Alors, une journée type, je mets entre 6h et 6h30, je mets RMC jusqu'à 9h. Après, je me lève, je déjeune, tranquille. Je vais un peu dans le jardin, je regarde, je bricole, puis arrive midi, ou des fois, je pars 1 heure faire une course. Voilà. L'après-midi, je fais ma sieste, voilà, jusqu'à 15h par là. Après, le soir, je me mets un peu sur le balcon, je lis, je m'occupe, je regarde beaucoup ma tablette aussi avec mes amis, voilà. Et puis le soir, on est ensemble, et puis on fait des jeux de société, voilà, des Scrabble, on s'occupe, voilà. Vous trouvez pas le temps Parce que la télé, c'est dégueulasse, on en a marre des gendarmes de Saint-Tropez et des Louis de Funès. Non, il y en a marre. Vous les connaissez par cœur ? Oh là là, non, ça va pas, ça. Puis alors, je regarde des fois la 21, là, parce que j'aime bien la pétanque. Alors, il y a des reportages. Et puis, après, les RMC, là, les 2 chaînes, là, il y a des reportages sur la guerre, après, voilà, quoi. Parce que j'aime bien l'histoire en ce moment, il passe tout ce qui est sur Hitler. Bon, j'aime ça. Après, j'aime ça. Oui, je m'intéresse à ça. On s'est compris. Et au niveau de la pétanque, alors, vous tirez ou vous pointez, vous ? Ah, moi, je fais les deux. Je joue à la lyonnaise et à la pétanque. D'accord, ok. Alors, je tire, voilà. Okay. C'est-à-dire que j'étais bon et... je suis gaucher déjà. On dit que les gauchers sont très adroits. Alors moi, pour ma part, la pétanque, pas de problème. Mais je me suis mis à la pétanque parce que la longue, maintenant, ça commence à tirer pour tirer. Alors, il faut les lancer, les boules, là-bas. Ah oui, c'est sûr, c'est clair. Je suis déçu parce que j'adore la lyonnaise parce que j'aime pas pointer, moi. Et un tireur aime pas pointer. Oui, et puis je peux plus tirer. Alors on joue avec des vieux dont je fais partie. Ces vieux, c'est des touristes. En fait, c'est des gens qui sont venus dans le midi pour le soleil. Alors ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas des vrais boulistes. Alors c'est un peu pénible parce que sur le jeu, il y a très peu de tireurs à droite, des gens, et sur le jeu, il y a trop de boules, on peut plus jouer quand on joue le dernier. Voilà. Ah oui, c'est sûr, oui.
Alors après, dans la journée, j'ai fait des rangements de papier. Tous les 10 jours, on va à Carrefour. Le reste, on se fait livrer. Le pain à domicile, les légumes, les fruits. On entretient un peu le jardin. Voilà. Un peu de musique, radio ou CD. Vous écoutez quoi comme musique? Ben, j'écoute Radio Héros, là. Des fois, c'est Nostalgie. Et puis, une autre, je pioche, là, s'il y a quelques chansons. Voilà. C'est de la variété que vous écoutez, quoi. Oui, mais des fois, je mets parce que ma femme adore la grande musique, alors on met des CD, voilà. Vous me parliez rapidement tout à l'heure d'aller faire les courses, justement. Comment est-ce que vous vous organisez pour le ravitaillement des courses et puis pour faire la cuisine? Tous les 10 jours, on va à Carrefour. Alors, on fait toute notre liste. Et puis, alors après, à Marseillan, pour le reste, ça s'appelle Tour Légumes, quelque chose comme ça. On commande nos légumes, nos fruits. Après, le boulanger, c'est pareil, il nous livre. Alors, on en prend pour 4 ou 5 jours. Et puis, si on veut aussi, on a fait quelques extras. On est allé au restaurant, mais pas au restaurant. Les restaurants font des plats emportés. Voilà. L'autre, parce qu'ici, on est dans le coin du poisson. Là. Alors, hier, dimanche, j'ai mangé une bonne rouille. Voilà. On se fait livrer quelques huîtres. Samedi, on va se faire livrer des moules. Voilà. Ça donne envie, tout ça. Oui, ça donne envie, oui. Puis ça change un peu les idées. Vous m'étonnez. Justement, est-ce que vous profitez pour faire de la cuisine un peu plus que d'habitude, faire des petits plats, faire des choses différentes? Oui, ma femme, elle fait un peu de tout. Elle regarde beaucoup de recettes sur les tablettes. Et puis moi, je fais ma spécialité. C'est quoi? Alors, ma spécialité, c'est la crique ardéchoise. Qu'est-ce que c'est que ça? La crique ardéchoise, c'est des pommes de terre râpées, mais râpées fins, hein, pas comme les carottes. Hein. Et puis, ça fait une pâte. On met un œuf au milieu. On met, bien sûr, du sel et du poivre. Et puis, un peu d'huile d'olive, moitié huile d'olive et moitié huile normale. On brasse tout ça et on fait cuire ça pendant plus de 2 heures. Pendant 2 heures? À l'étouffer. Et puis, la dernière heure, une demi-heure chacun, on enlève le couvercle et puis ça fait une grosse galette qui croûte. Et c'est très bon, mais le but, c'est de bien les râper. Il ne faut pas que ce soit allongé comme les carottes. Hein. Alors, ça prend du temps, hein, parce qu'il faut éplucher les pommes de terre. Après, il faut les essuyer. Après, il faut les râper. Je fais tout à la main, hein, parce que j'ai encore trouvé aucune machine qui fasse c'est comme de la purée. Hein. Même quand je fais ça à des gens, ils n'en reviennent pas parce qu'ils disent on ne dirait pas qu'on mange des pommes de terre. Et tout ce que j'ai fait à des amis et puis même à des non-amis, ils se sont bien régalés. Et vous mangez ça avec quoi? Alors après on fait des pains, hein, ça fait comme une galette. Mais c'est pas des petites galettes qui vous font au restaurant là, avec le râpé de carottes. Là, hein, là c'est vraiment à l'étouffer, c'est super bon. Hein. Ah ouais. Alors après, on mange ça avec une salade, un bout de fromage, pas de viande. D'accord. Que c'est nourrissant. Ah oui, ça doit bien tenir au corps, non? Ouais, mais c'est bon. Hein. Faut peut-être pas en manger tous les jours, par contre. Ah non. Ah mais mon fils, là, quand il vient, il annonce la couleur, je veux une crique et un couscous. Parce que ma femme, elle cuisine très bien. Voilà. D'accord, donc il passe commande. Alors il passe commande. Eh bien écoutez, il a bien raison. Est-ce que vous avez mis en place des périodes de rituels ou une routine dans votre organisation que vous n'aviez peut-être pas avant? Oh non, si, un peu de routine parce qu'on est obligé, mais... Pas plus que ça. Non, vous savez, je suis dans un coin au bord de l'étang, là, on voit pas beaucoup de monde, le quartier est calme. Moi, ce qui m'ennuie le plus, c'est ma maison de campagne. Ça me manque, voilà. Oui, vous avez une maison de campagne un peu plus loin? Oui, dans les Alpes, au-dessus de Grenoble, je ne sais pas si vous connaissez, vers la Mure, là où Napoléon a rencontré les troupes du roi là, quand il est remonté de l'île d'Elbe, à la Fray.
Voilà. Ça vous manque. Ah oui, beaucoup. Comment est-ce que vous faites pour communiquer? Alors, il y a votre fils qui est à la maison, donc ça, c'est pratique. Mais comment est-ce que vous faites pour communiquer avec le reste de la famille, avec les copains, avec les amis? Ah ben, tout par Internet. Hein. Ma femme a sa tablette, moi j'ai ma tablette, et puis mon fils, il a la sienne, et puis sa femme a la sienne. Enfin, maintenant, on s'est mis à ça. Voilà. Donc, vous échangez régulièrement? Comment ça fonctionne? Sans arrêt, sans arrêt. Moi je passe à peu près 2 heures sur une tablette, 2-3 heures, suivant ma lune. Et puis ma femme, alors, avec mon fils, c'est des fous. Il se couche à 1 heure, 2 heures du matin. Ouais. Ah, mais... Et alors il joue à des jeux, là, vous savez, là, où on déplace des carrés, des cubes qu'il faut assembler. Ils font plein de jeux que moi, ça m'énerve, j'ai pas la patience. Vous avez déjà la patience pour faire votre cuisine, c'est déjà pas mal. Hein. et alors, dites-moi. Alors... On bricole, on fait un peu de peinture, j'ai peint mon cabanon, on taille un peu les arbres, on regarde pousser des plantes. Finalement, vous vous occupez bien. Hein. Oui, on ne s'ennuie pas. Alain, la promiscuité que vous pouvez avoir permanente, j'ai envie de dire, avec votre conjoint et même du coup maintenant le fiston, c'est pas trop compliqué à gérer? Non, parce que j'ai transformé mon garage, qui était normalement un garage, en petit studio. Alors, lui, il est dans son studio, j'ai tout équipé, il a sa télé, les toilettes, c'est indépendant, c'est-à-dire que chacun a ses toilettes et sa douche, il y a aucun problème. Dites-moi Alain, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent chez vous? Ah, moi, c'est ma salle de séjour. C'est là que vous êtes le mieux? Ah oui, parce que je me suis installé confortablement avec des sièges électriques et tout. Je m'allonge, je m'assois, je fais ce que je veux. Les bouquins ou les manettes de la télé sont à ma portée, là. Tout est à ma portée, là. Voilà. Alors Alain, vous... Je glandouille. Ben oui, mais vous avez raison. Quand vous sortez, vous êtes équipé de masques, ça se passe bien? Mais alors, les masques... quand les docteurs sur RMC et compagnie, là, on les écoute, alors le masque, il ne faut pas le sortir si on ne s'en sert pas, il ne faut pas le sortir de son étui. Il faut le toucher que par les élastiques. Quand vous entendez tout ça, alors que j'ai eu des masques à Carrefour, il y a un Carrefour Market, les masques, ils sont mis dans une enveloppe. J'ai bien dit une enveloppe comme la poste. Et ces masques mis dans une enveloppe, ils ont été mis par quelqu'un, hein. On est bien d'accord. Bien d'accord. Après, à nous, on nous dit de ne pas les toucher que par l'élastique. Alors là, le problème des masques, moi, quand je vois les gens, comme ils mettent leurs masques, comment ils se baladent, qu'est-ce qu'ils font, c'est tout du vent, ça. Voilà. Alors, je vais vous dire, là, ça progresse puisqu'on a des masques de plus en plus. Quand j'irai à Carrefour, je vais être obligé de mettre mon masque parce que les gens vont me regarder de travers. D'accord? Ce masque que je vais mettre, je vais pas m'amuser à regarder s'il faut le toucher par l'élastique ou pas. C'est pas possible. On fait des erreurs, on se frotte. Mais ça fera bien, je ferai comme tout le monde, j'aurai un masque, comme les petits toutous. Voilà. Quand vous les voyez, mais même les docteurs, on les voit, et des fois ils baissent leur masque. Quand vous voyez comment ils mettent leur masque, moi j'ai fait 4 mois à Djibouti là-bas, il y avait de la tuberculose à 80%, de la syphilis et puis du choléra, et on est passé à travers tout ça et on n'avait pas de masque. C'est dingue. Vous trouvez qu'on en fait trop? Oui, on en fait trop. Voilà pour le témoignage d'Alain, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous de votre fidélité à ce podcast. Si vous souhaitez réagir, vous pouvez le faire, vous le savez, en nous laissant vos commentaires, remarques, suggestions ou témoignages via nos réseaux sociaux. Et puis comme pour chaque épisode, vous pouvez le retrouver dans son intégralité sur le site internet independanceroyale.com, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement de podcasts. Prenez bien soin de vous et à très vite. Mon logement ma vie vous a été présenté par Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors.